d'être là aujourd'hui avec moi pour parler de la place des hommes en éducation à l'enfance. Donc, Francis, étudiant ici au Collège La Flèche en deuxième année. Tu termines ta deuxième année en technique Ouais, d'éducation à l'enfance. exact. Veux-tu me parler de ton parcours? Comment tu as fait ton choix de programme, en fait? Mais en fait, mon choix de programme, ça commence au primaire. Je te dirais que j'ai toujours su que j'ai voulu faire éducateur à l'enfance, sans même savoir exactement ce que c'était. Quand j'étais au primaire, tout mon parcours, j'ai vraiment été présent dans les services de garde, que ce soit le matin, le midi et le soir. Durant mes 6 années du primaire, j'étais tout le temps là parce que j'adorais ça. Puis j'ai rencontré énormément d'éducateurs et éducatrices dans mon milieu, qui était l'école Beau-Soleil à Pointe-du-Lac, qui était vraiment incroyable, puis il avait l'air d'avoir le goût d'être là, puis de vouloir faire des activités plaisantes pour les enfants, justement. Puis j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont aidé dans mon chemin pour passer à travers, parce que j'ai eu beaucoup de problèmes de colère et des problèmes de OK. comportement quand j'étais plus jeune. Puis oui, les TES m'ont beaucoup aidé, mais les éducateurs étaient souvent plus là pour moi, puis pour m'aider dans ce cheminement-là, en gros. Comme, admettons, j'en ai un en particulier, Monsieur Nicolas Moranti, qu'on appelait Moumou dans le temps. Cet homme-là a eu un énorme impact sur déjà le choix de ma profession, puis l'homme que je suis en ce moment, la personne que je suis, la personne plus calme, qui est capable de mieux se contrôler, puis qui va éventuellement faire le travail qu'il faisait dans le temps. Donc, M. Morancy a joué un beau rôle là, dans ton parcours étant enfant. Euh, As-tu un beau souvenir à nous partager avec lui? Quelque chose de plus marquant, significatif, en fait, avec Moumou, comme tu l'appelles? Ouais. Je dirais que en général, ça a été vraiment une belle influence, mais j'ai un souvenir en particulier. Puis c'est pas un souvenir ultra spécial, c'est vraiment une fois on est allé jouer à un jeu dans la piste de BMX à côté qui s'appelle le jeu du drapeau. Puis c'était une journée où est-ce qu'il était tellement enjoué, il sautait partout, il criait, puis il essayait de nous animer ça, puis d'embarquer les jeunes. Même si j'aimais pas le jeu du drapeau, j'avais vraiment envie d'y aller. Puis il me donnait le sourire, même si j'avais passé une mauvaise journée. Puis cette journée-là avait été vraiment pas super avec ma professeure. Puis j'étais allé au service de garde, puis ça m'a tout de suite redonné le sourire. Puis j'ai vraiment passé un bon moment. Puis c'était juste vraiment plus agréable quand j'étais avec Nicolas. Exact. Dirais-tu que c'est un modèle significatif pour toi, un modèle masculin significatif dans ton parcours jusqu'à maintenant? Oui, ça c'est sûr, ça doit être j'en ai eu beaucoup des modèles puis des figures significatives, mais Nicolas a été vraiment une des personnes les plus significatives dans mon parcours scolaire, je dirais. On va revenir à ton choix de programme, donc technique d'éducation à l'enfance. Qu'est-ce que tu préfères, toi, dans le domaine de l'éducation à l'enfance? Mais moi, je dirais que la chose que j'aime le plus, c'est créer un lien avec mes jeunes dans mon groupe. Admettons, moi, que ce soit en stage ou quand je travaille en été au camp de jour, le truc que j'aime le plus, c'est créer le lien, parler avec mes jeunes, apprendre à les connaître, qu'est-ce qu'ils aiment pas. Puis après ça, pouvoir faire des activités en lien avec leur développement, puis aussi, surtout, ce qu'ils aiment faire dans la vie. Admettons, s'il y a quelqu'un si j'ai un groupe qui aime beaucoup les dinosaures puis de ce thème-là, ben, je vais pouvoir faire plein d'activités en lien avec ça, puis je sais qu'ils vont embarquer puis qu'on va avoir du plaisir, moi et eux, puis ça crée un lien, puis avec ce lien de confiance-là, c'est le fun parce qu'ils n'ont pas peur de venir te parler. S'ils ont un problème, si il leur est arrivé quelque chose de bien, même, ils vont pouvoir venir t'en parler, puis ils vont être contents de venir te parler, puis c'est vraiment ce lien-là que je recherche avec l'éducation à l'enfance. C'est intéressant, tu fais un beau lien entre l'importance des intérêts des enfants pour créer ce lien-là. Super intéressant. D'après toi, quelle serait la place des hommes en éducation? Mais je pense que la place des hommes est ultra importante puis vraiment pas assez significative parce que si tu regardes dans l'ensemble des milieux, que ce soit en scolaire, en CPE, garderie privée, milieu familial, peu importe, il y a une majorité de femmes qui sont là, qui travaillent là. Puis je pense que les hommes devraient être plus représentés dans ce milieu-là pour justement apporter une nouvelle vision, une nouvelle façon de voir les choses parce que les hommes et les femmes dans un même milieu vont beaucoup se compléter. Puis travailler, puis en travaillant ensemble, ça peut juste créer des meilleures activités puis une meilleure expérience justement pour les enfants qui vont être dans ce milieu-là.
Donc, ce que j'en comprends, c'est que la complémentarité des rôles fait en sorte que c'est important qu'il y ait plus de modèles masculins qu'il y en a présentement dans nos milieux. Qu'est-ce que tu penses que le fait d'être un homme apporte aux enfants? Je dirais que être un homme, pour commencer, que que tu sois un enfant, une jeune fille ou un jeune gars, tu peux vraiment comment je pourrais dire ça? Tu peux vraiment te reconnaître dans un autre adulte, que ce soit une femme ou un homme. Des fois, je me reconnaissais plus dans les hommes. Puis des fois, c'est des jeunes filles qui se reconnaissent mieux dans des éducateurs. Puis c'est juste agréable de voir ça. Puis avoir une figure masculine dans sa vie, parce que certains jeunes n'ont juste pas de figure masculine dans leur vie ou presque pas. Puis avoir ça à l'école, justement, ça peut leur apporter un très très bon point. Puis aussi, je le vois beaucoup en camp de jour et quelque peu en stage. La relation avec les parents aussi est différente, parce que parfois, des fois, un père va avoir plus de facilité à parler avec un éducateur homme qu'un éducateur femme pour certains problèmes. Et des fois, c'est juste le message passe différemment selon quand tu es un homme envers un homme, que quand tu es un homme que tu es une femme envers un homme. Je sais pas si C'est tu un vois ce que je veux élément dire. super intéressant que tu apportes. J'avais pas vu cette façon de voir, en fait, là, le lien parent aussi, Mhm. parce qu'on parle beaucoup des hommes dans le milieu, des hommes qui sont des mentors pour les enfants, qui apportent autre chose aux enfants, qui sont significatifs pour les enfants, mais c'est vrai qu'on oublie la place des pères aussi. Mhm. Donc, j'aime beaucoup le fait que tu amènes l'idée que le père peut aussi se voir à travers l'éducateur, Mhm. vouloir avoir des conseils d'un éducateur, vouloir se reconnaître à travers l'éducateur. Donc, on devient des mentors, mais pas seulement pour les enfants, mais pour les pères aussi. C'est Exact. super intéressant comme autre façon de voir la mixité en éducation. Puis que ce soit en éducation ou dans la vie de tous les jours, j'ai l'impression que les hommes essayent de prendre plus de place dans la vie des enfants, que ce soit que les hommes prennent des congés paternels plus longs qu'ils prenaient il y a quelques années. Il y a Mhm. beaucoup de papas qui sont plus dans la vie des enfants que quand tu recules il y a 20-30 ans. Puis ça, je trouve que c'est vraiment une belle chose, puis une belle expérience pour les enfants qui n'ont pas juste la mère et le père qui part au travail, qui revient le soir, qui repart au travail le matin, puis qui ne voient presque pas dans leur journée. Fait que je trouve ça vraiment important justement de pouvoir être là, que ce soit en éducation ou dans la vie du jeune en général. Tu parles de la place des pères. C'est vrai que nos gouvernements ont mis en place des nouveaux programmes, entre autres, pour allonger le Ouais. congé parental, le congé de Mhm. paternité aussi. Euh, c'est intéressant aussi de voir qu'on ouvre la porte à ce qu'il y ait plus d'éducateurs. Donc, la reconnaissance aussi de nos gouvernements à vouloir mettre en place des programmes qui vont être plus attractifs Ouais. pour des hommes, pour de futurs éducateurs. Peux-tu nous en parler un petit peu de ce que tu vois, toi, dans les milieux par rapport à cette place-là? Ben là, depuis quelques temps, on entend beaucoup plus parler de la mixité, que ce soit par des vidéos, des podcasts, des affiches comme ça qu'on a ici, des chandails. On parle beaucoup plus de la place des hommes depuis quelques années. Puis par ces moyens-là qu'on va finir par avoir de plus en plus d'hommes dans nos milieux. Puis je pense que ça peut juste être un avantage, justement. C'est d'avoir de plus en plus de pubs puis de façon de voir que l'homme peut rentrer en éducation lui aussi. Pourquoi tu penses qu'aujourd'hui, à ce jour encore, il manque beaucoup d'hommes dans ce réseau-là? Je pense que les hommes, la mentalité qu'on a est encore un petit peu trop arriérée et que c'est un milieu qui est très féminisé. Il y a beaucoup d'hommes qui pensent que c'est un milieu de femmes, l'éducation, puis pourtant, c'est pas du tout le cas. Tu peux être autant un homme qu'une femme en éducation, puis justement, en étant un homme, ça t'apporte plein d'avantages. Que ce soit trouver un emploi, parce que pour avoir fait plusieurs milieux de stage, lors de mon parcours, c'est très très bien vu d'être un homme, puis il en manque énormément, surtout en CPE. En CPE, tu te rentres dans un CPE, c'est très très rare que tu vas avoir un éducateur homme, puis que les éducatrices voient un éducateur homme qui veut travailler en CPE, c'est vraiment, ils sont vraiment contentes parce qu'ils, justement, c'est ils peuvent pas se compléter s'il y a juste des femmes. Fait qu'avec une vision d'un autre gars qui vient dans l'équipe, justement, ça va pouvoir changer les choses, puis voir un petit peu
l'éducation d'une autre manière. Donc, d'après toi, les stéréotypes ont encore la vie dure, on a encore du chemin à faire pour défaire ces stéréotypes-là de la femme maternante qui donne Oui. des soins aux enfants, alors que les hommes sont tout aussi capables d'apporter ces soins-là. Surtout, on parle de CPE, entre autres, avec de jeunes enfants. As-tu travaillé avec de jeunes enfants en CPE? J'ai eu des stages en CPE, plusieurs stages de un jour ou en camp de jour, j'ai aussi travaillé avec des plus jeunes, des 5-6 ans. Des 4-5-6 ans. Puis j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Puis c'est une clientèle que j'aime beaucoup, les plus jeunes. C'est jouer avec leur imaginaire et tout. C'est vraiment ce que j'adore, créer des activités pour eux. Puis je trouve que justement, quand il y a des éducateurs hommes dans des milieux, c'est souvent pour aller avec les plus vieux en scolaire. Puis je trouve ça vraiment bien que certains éducateurs hommes puissent voir des choses différemment, puis aller vers les plus jeunes. Parce que je parle de moi, mais j'ai vu aussi d'autres éducateurs dans d'autres milieux quand je suis allé faire des stages qui étaient avec les plus jeunes, avec les 2, 3, 4 ans, puis qui avaient l'air de vraiment avoir beaucoup de plaisir, puis ça apporte tellement de bienfaits pour l'enfant d'avoir autant un homme qu'une femme dans son milieu comme figure d'autorité, en guillemets. Tu nous parles depuis tantôt là, de petite enfance, CPE, donc CPE 0,5 ans. Tu nous parles aussi de milieu scolaire, donc maintenant avec la maternelle 4 ans jusqu'à 6e année, 12 ans. Est-ce que tu penses qu'il y a une meilleure ouverture chez les plus vieux que chez les plus jeunes pour la place des hommes, ou tu penses qu'elle est la même autant chez les petits que chez les grands? Tu parles envers les enfants qui ont une ouverture envers les hommes? Ou en fait, la société. Est-ce que tu penses que la Ok. société est plus ouverte à ce que les hommes travaillent avec des petits-enfants plus vieux ou qu'avec des enfants plus jeunes? Comment on pourrait démystifier tout ça? Ok. Je sais pas exactement. Je te dirais que même moi, quand j'étais plus jeune, j'avais vraiment cette vision-là des hommes qui étaient avec les plus vieux. Puis que des hommes avec des plus jeunes, on dirait que c'était pas normal. C'est tabou. Exact, c'est ça. Puis je pense qu'avec les années, ça s'améliore beaucoup. Puis on voit une belle amélioration dans les mentalités des gens. Je pense que c'est plus un sujet tabou, à part pour peut-être certaines personnes, mais en général, je pense que tu sois un homme, tu peux travailler autant avec des poupons qu'avec des 6e années, puis je crois qu'il y a plus un sujet tabou là-dessus. Je pense que c'était quand même assez bien vu, là. Donc, dans ton parcours de jeune adulte, hein, parce que Ouais. tu commences ta formation, dans ton parcours de jeune adulte, c'est ce que tu perçois, que la société est ouverte et inclusive pour les hommes dans le milieu de l'éducation. Oui, oui, je pense que oui. Je pense que c'est juste des personnes qui ont des hommes des fois qui ont peur de se lancer là-dedans ou comme j'ai dit tantôt qui ont une mentalité un petit peu trop arriérée puis qui se disent que l'éducation des enfants c'est pas fait pour eux, mais c'est souvent qu'ils se laissent pas et qui s'ouvrent pas la porte, ils se laissent pas essayer, ils essayent pas de s'informer, ils se laissent pas tenter des choses. Ils se disent ah non, ça c'est pas un métier pour moi, ça c'est un métier pour les femmes, fait que j'essaierai même pas de m'informer puis voir si j'aime ça. Puis c'est vraiment moi, une des bases que je me suis vraiment prouvé que j'aimais ça. C'est au primaire, j'aimais ça. Puis le camp de jour, ma première année que j'ai fait du camp de jour, puis j'ai vraiment animé, puis je me suis vraiment occupé d'un groupe. C'est là que j'ai eu le déclic. Je me suis dit, c'est ça que je veux faire. C'est m'occuper d'un groupe d'enfants, faire des activités pour eux, puis les aider dans leur développement, que ce soit peu importe physique ou social en général. Je pense que c'est juste, faut que tu te lances, puis que tu t'essayes, que tu plonges dans le bain. Puis si t'aimes pas ça, c'est correct. Mais il y en a, d'après moi, qui seraient des super bons éducateurs, mais qui s'essayent juste pas parce qu'ils ont peur soit du jugement ou qui ont peur de se lancer dans un milieu qui est très, très féminisé. Penses-tu que c'est pour ça qu'il manque encore beaucoup d'hommes dans le réseau de la petite enfance? Moi, je pense que c'est en grosse partie pour ça, la peur de se lancer dans un milieu de femmes en général. Mais je pense que c'est juste pas assez reconnu, justement, que les hommes en service de garde, que ce soit familial ou peu importe. Mais avec justement les moyens qu'on utilise en ce moment, puis les moyens sur la mixité, que l'éducation, c'est aussi l'affaire des hommes. Je pense que ça va juste donner un gros boost aux hommes, puis donner envie aux hommes de s'essayer, puis de voir qu'est-ce que ça donne l'éducation là, pour eux.
J'aime bien que tu nommes, ça va donner le goût aux hommes d'avoir envie peut-être de découvrir cette belle formation-là. En fait, ce qui est intéressant, là, c'est de voir que la mixité, ben on ne veut pas tomber à l'inverse non plus, Hmm. avoir beaucoup de femmes, maintenant se retrouver avec majoritairement des hommes. On vise vraiment à ce que les milieux soient le plus mixtes possible et que tous ces enfants-là puissent avoir autant des modèles masculins que des modèles féminins à qui se référer ou se représenter. Exactement. Selon toi, comment on pourrait faire pour en attirer encore plus des hommes dans la formation puis dans les milieux de garde? Ben, je pense que déjà, les moyens qu'on utilise, comme la pub, le podcast comme on fait Mhm. aujourd'hui, les vidéos de promotion pour ça, tous ces petits moyens-là qu'on utilise pour promouvoir la place de l'homme, ça fait une grosse différence parce qu'il y en a que tu recules là, 10 ans, il n'y avait pas vraiment ça de pub pour que les hommes viennent. Puis là, en ce moment, on fait une grosse, comment je peux dire, une grosse campagne de promotion pour ça. Puis je pense que juste ça, ça va faire un énorme boost dans l'éducation pour les hommes. Puis aussi d'en parler avec les autres. Tu sais, en tant qu'éducateur, moi, j'en parle avec mes amis. Puis mes amis, des fois, ont pas la vision que j'ai, moi, de l'éducation. Moi, je leur dis que c'est autant un milieu d'hommes que de femmes, puis que j'ai énormément de plaisir là-dedans, puis que tu sais, il y a c'est souvent stéréotypé et tout, ces trucs-là. Puis ils apprennent des trucs, je leur apprends des trucs, ils font ah, ok. Fait que c'est ça l'éducation, c'est pas juste tu t'occupes d'un enfant puis tu le gardes comme une gardienne, là. C'est vraiment plus poussé que ça. T'es vraiment là pour l'aider dans son développement Mhm. puis pour qu'il devienne éventuellement un adulte fonctionnel dans une société. Pour que ce soit sur le plan social ou son plan physique. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont des difficultés et qui ont des difficultés dans leur façon physique et tout. Développement, oui, exact. Exact, c'est ça, je cherchais le mot développement. Qui ont de la misère dans leur développement, puis on est là justement pour les appuyer, puis les soutenir là-dedans, puis les améliorer pour qu'ils puissent justement être fonctionnels, exact. Peux-tu nous parler, Francis, de ton intégration dans le programme? Donc, c'est un programme majoritairement composé d'étudiantes. Comment tu as su t'intégrer à travers ce groupe-là? Ben, je dirais qu'au début, c'était un petit peu plus intimidant quand tu arrives puis que tu sais que tu es dans un milieu où est-ce que tu seras pas en majorité, tu vas être en grosse minorité. Mais je pense que justement, les filles qui sont là-bas sont au courant de ça puis ont vraiment une belle approche envers ça. Et j'ai vraiment pas eu de misère à m'intégrer, même si je pensais avoir quelques difficultés à me lier avec eux autres, étant donné que on est vraiment pas beaucoup. Mais ça s'est super bien fait. On a commencé à se parler. Puis maintenant, j'en ai dans ma classe que je considère comme mes amis. Puis que ça va être des personnes que je vais continuer à parler pendant des années et des années. Puis c'est vraiment. J'ai vraiment pas eu de difficultés. Tout le monde était très ouvert à ce qu'un gars soit dans ce milieu-là, dans cette formation-là. Fait que j'ai vraiment pas eu de difficultés. Et les professeurs aussi ont été super ouverts d'esprit. Puis super contents de voir qu'il y a des hommes aussi qui étaient dans cette formation-là. Peux-tu nous parler de ton quotidien dans le programme en côtoyant majoritairement là, ces étudiantes? Comment ça se passe là, aujourd'hui? Maintenant que ton intégration est faite, que ça s'est bien passé, comment ça se passe aujourd'hui quotidiennement? Je dirais que c'est rendu hyper naturel. Là. Je rentre en classe, puis il y a plus de, j'ai plus cette impression-là d'être le mouton noir dans la classe. J'ai vraiment l'impression d'être super bien intégré, puis de pouvoir, de pas me sentir, je me sens pas jugé ou quoi. Je me sens super bien accueilli à chaque fois que je rentre en classe. Puis y a pas, je pense qu'il y a personne dans la classe qui est outré qu'un gars soit là. Puis je pense qu'il y en a même qui sont super contents justement de pouvoir éventuellement travailler avec des hommes dans leur milieu, puis qu'on puisse apporter des nouvelles choses. Est-ce que le travail d'équipe est un défi pour toi? Non, moi j'adore le travail d'équipe. J'ai toujours été comme ça dans la vie. J'ai toujours aimé travailler en équipe. Travailler seul, j'aime ça, mais on dirait qu'il manque toujours quelque chose. Tu sais, tu as une vision différente des autres. Donc en les mettant ensemble, quand tu es en travail d'équipe, qu'on soit deux, trois ou quatre, peu importe, il y a quelqu'un qui va rajouter une idée. Après ça, il y a quelqu'un qui va rajouter autre chose. Il va dire ah, ça, je suis pas sûr. C'est vraiment de complémenter, de compiler toutes les idées ensemble pour créer juste une meilleure fonctionnalité dans notre travail, là. Puis je pense que le travail d'équipe, que ce soit dans mon programme ou plus tard dans ma profession, ça va être une des choses les plus importantes pour moi.
Quel conseil t'aurais à donner à un jeune étudiant là, qui hésite, qui est intéressé par la formation technique d'éducation à l'enfance, mais qui a une certaine hésitation à s'inscrire? Comment tu pourrais le convaincre? Quels arguments tu pourrais utiliser là, pour vraiment l'intéresser au programme et le convaincre? Je pense que premièrement, il pourrait commencer par faire certaines recherches sur justement l'éducation, s'informer plus, puis être plus au courant pour pas avoir justement cette vision-là très arriérée que c'est un milieu féminin. Ensuite, c'est tellement un beau milieu. C'est tellement une belle profession, puis notre but, c'est d'aider l'enfant à accomplir des étapes dans sa vie. Puis je pense que c'est justement avec cette vision-là, puis la beauté du métier qu'un jeune homme pourrait justement se donner envie. Et en voyant aussi qu'il y a d'autres hommes qui sont là avec lui. Il y a d'autres gars dans ce bateau-là, puis qu'il se lance pas seul dans ce monde-là, qu'il y ait justement des figures masculines qui puissent l'inspirer à se lancer là-dedans. Puis comme j'ai parlé, moi, la chose qui m'avait vraiment accroché, c'était le camp de jour. Le camp de jour, ça te met déjà dans le bateau. C'est sûr que c'est pas la profession d'éducateur parce que tu as moins le côté développement et tout de l'enfant, mais tu vois vraiment comment c'est avoir un groupe puis s'occuper d'un groupe. Puis je pense que si tu fais ça et que t'aimes ça, c'est quelque chose qui t'a vraiment accroché puis t'as eu la piqûre comme beaucoup de gars qui sont en camp de jour en ce moment parce que c'est pas nécessairement il y a une majorité de filles, mais il y a beaucoup de gars en camp de jour. Puis je pense que en faisant ça, tu vas avoir vraiment ta réponse puis savoir si c'est vraiment fait pour toi ou pas. Mais faut que tu essayes, faut que tu te lances là-dedans puis voir si t'aimes ça. Puis si t'aimes pas ça, ben c'est pas plus grave que ça, mais tu le sauras jamais si t'essayes pas. Comment ça se passe dans tes milieux de stage? Ben moi, mes milieux de stage, pour l'instant, ça s'est super bien passé. Je suis super bien accueilli par les éducatrices qui sont là-bas, par les directrices aussi qui sont là-bas, parce que c'est souvent des éducatrices et des directrices qui m'accueillent. Puis quand ils apprennent que c'est un gars qui vient en stage, ils me disent, ah, ça fait qu'on a appris ça, on était super contents, on était vraiment fiers qu'il y ait des gars aussi qui viennent dans notre milieu voir un peu comment ça marche. Puis j'ai eu de super belles expériences. Puis du côté des enfants, j'ai eu des réactions très différentes. Dans un milieu où est-ce que je suis allé, où est-ce que c'était pratiquement que des femmes qui étaient là-bas, les enfants, à un moment donné, il y en a un qui m'a demandé pourquoi il y a un gars. OK. Lui était tellement habitué que ce soit que des filles qui soient là. Il comprenait pas pourquoi un gars faisait ça. Parce que dans sa tête, c'était justement un métier de fille parce qu'il ne voit que des femmes là-bas. Dans sa réalité d'enfant, c'était des femmes qui étaient là pour faire ce travail-là. Fait que là, j'ai pu lui expliquer puis lui faire comprendre qu'au final, c'est autant un métier pour les hommes que pour les femmes, de façon simplifiée, évidemment, parce que ça reste un enfant de 4 ans. Mais c'est juste, ça va être aussi le rôle des parents de faire comprendre justement aux enfants que c'est normal qu'il y ait un éducateur gars dans ton milieu, puis que ce soit juste bien vu, puis que ce soit apprécié justement, qu'il y ait plus de gars dans ce milieu-là. As-tu travaillé ou fait un stage dans un milieu où il y avait déjà un ou des éducateurs? Oui. Comment ça s'est passé au niveau du travail de l'accueil de cette ou de ces hommes-là et du travail d'équipe que vous avez pu accomplir ensemble? Mais j'ai été à l'école Notre-Dame à Pointe-du-Lac. Puis à l'école Notre-Dame, il y a déjà quelques éducateurs qui sont des gars exactement. Puis ça a été vraiment une belle façon de faire parce que j'ai pu voir aussi des hommes et des femmes éducatrices qui faisaient équipe. Lui il était souvent jumelé avec une autre éducatrice, leur groupe, puis ils faisaient des activités ensemble. Puis je voyais vraiment que les deux avaient leur rôle, avaient leur place dans ce milieu-là. Des fois, il y en avait une qui était plus habile avec l'animation, la gestion du groupe. Puis il y en a d'autres. Puis le gars aussi était plus habile avec les interventions un à un avec les jeunes. Puis je pense que ce qui est cool avec les gars et les filles, c'est que tu peux aller parler avec le jeune avec qui tu as un plus beau lien, admettons. Des fois, comme j'ai dit, il y a des petits gars qui s'entendent vraiment mieux avec des éducateurs parce qu'ils voient un autre gars, puis lui, il peut mieux me comprendre. Fait que ça va être Il s'identifie à toi, finalement. Exact, c'est ça. Il s'identifie, puis il peut mieux comprendre.
Fait qu'il peut, l'éducateur va pouvoir venir lui parler, puis essayer de régler ça, puis l'enfant va se sentir un peu plus écouté, puis un peu plus compris que si c'était une femme. Puis l'inverse est tout aussi vrai. Des fois, c'est les petits gars qui s'entendent vraiment mieux avec les éducatrices, puis ça marchera pas du tout avec un éducateur. Fait que c'est pour ça que la mixité puis le travail d'équipe entre les deux est super important, là. Ce qui est intéressant dans ton discours, c'est que tu parles autant de la place des hommes que de la place des femmes, des rôles de chacun, mais qui, en fait, sont toujours complémentaires. Ouais, les deux sont essentiels, là. Il faudrait pas qu'on change complètement les femmes pour les hommes. Il faudrait pas que les femmes prennent juste le milieu. Il faut vraiment qu'on trouve dans un monde idéal, ça serait un juste milieu. Puis qu'il y ait autant d'hommes que de femmes dans les milieux. Évidemment, en ce moment, c'est pas le cas. Mais ça serait, dans un monde idéal, ça serait parfait pour l'enfant, pour les parents, puis juste pour le travail d'équipe en général dans les milieux, là. Présentement, tu pourrais dire que c'est quoi la différence, en fait, que tu pourrais dire que tu apportes comme homme dans un milieu de garde? Ben, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est la relation avec Mhm. certains jeunes qui s'identifient mieux puis qui s'identifient mieux avec un homme qu'avec une femme. Des fois, on n'a pas les mêmes manières de parler, les mêmes façons d'animer, de créer des activités. Puis je trouve que avoir justement cet aspect-là masculin dans ce monde féminin-là, ça peut apporter des activités ou juste un changement de vision. Admettons, une éducatrice qui fait ça depuis des années, qui n'a pas été en lien avec des éducateurs. Si, admettons, tu arrives dans son milieu puis tu lui proposes des idées, à faire ah, ok, j'avais pas pensé à ça. Puis des fois, Mhm. juste. Tu sais, puis ça peut être tout le contraire aussi. Un homme qui est, pas, un homme qui est dans son milieu puis qui fait ses activités toutes comme ça. Puis là, il y a une femme qui va venir lui proposer une idée. Puis là, il va faire ah, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça. Fait que c'est pour ça qu'on parlait de complémentarité. C'est vraiment ça le mot-clé là, dans l'éducation, je pense. Dans le futur, Francis, est-ce que tu crois que tu vas vivre des défis particuliers en lien avec cette profession-là? Je pense que cette profession-là est difficile, que ce soit un homme ou une femme. C'est vraiment un milieu difficile, mais si passionnant puis si plaisant à travailler dedans. On a tous nos défis, que ce soit des enfants à besoins particuliers, que ce soit des défis personnels qu'il ne faut pas que tu retranscrives dans ta profession quand tu travailles. C'est tous des trucs qui sont vraiment qui sont un peu compliqués à gérer. Mais je pense pas que le fait d'être un homme implique plus de défis que d'être une femme. Je pense même, comme j'ai dit tantôt, que ça t'apporte quelques avantages, que ce soit envers les jeunes ou pour trouver des emplois et avoir un poste à temps plein. Je pense que être un homme, ça va pas te créer de nouveaux défis dans ce milieu-là. Et après ta formation, donc il te reste 1 an Ouais. encore en technique d'éducation à l'enfance, après ta formation, tu te vois où finalement? Tu te vois travailler dans quel genre de milieu? C'est quoi tes objectifs à court, moyen ou long terme en lien avec ton futur emploi? Ben, pour avoir fait plusieurs stages, parce que j'ai voulu essayer plusieurs choses, puis pas juste le scolaire ou le CPE. J'ai fait plusieurs stages en CPE, puis un gros stage en scolaire. Puis je pense que j'ai eu vraiment la piqûre pour le scolaire. Quand j'étais à Notre-Dame avec des plus jeunes. C'est tellement un milieu passionnant. Puis en ce moment, il y a beaucoup d'écoles qui commencent à avoir le nouveau projet pilote d'aide en classe, des éducateurs qui vont venir dans la classe aider la professeure avec des jeunes à besoins particuliers ou juste gérer un petit peu la classe quand elle est en train d'enseigner ou de donner ses cours. Des fois, il y a des dégâts, des fois, il y a des petits accidents, il y a un jeune qui a besoin d'aller à la toilette. C'est juste un aide que tu apportes au professeur et en plus, ça enlève un petit peu le problème des chiffres coupés en scolaire parce que tu fais justement ton matin, après ça, tu peux continuer jusqu'au midi, puis tu as un petit chiffre coupé dans ta soirée. Ça te fait plus d'heures et en plus, ça te fait ça crée un beau lien avec le professeur, puis vous faites une super belle équipe. Parce que selon moi, le travail d'équipe, c'est essentiel dans l'éducation. Tu peux pas faire ça, à moins que tu sois en milieu familial, évidemment. Là, c'est sûr que tu peux être ça, mais en scolaire, je pense que le travail d'équipe entre éducateur et professeur, c'est essentiel. Fait que moi, c'est vraiment le scolaire qui m'attire. Encore là, quel groupe d'âge, je sais pas encore. Je vais expérimenter plusieurs choses. Puis avec le camp de jour, ça me permet aussi d'expérimenter plusieurs groupes d'âge, voir qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'aime pas. Fait que ça aussi, c'est une belle source d'apprentissage pour mon été. Et en travaillant en scolaire, étant donné que j'ai mon été de libre, je compte aussi continuer à travailler en camp de jour quelques années pour justement perfectionner mon animation, puis perfectionner comment je suis avec les enfants. Parce que
en apprenant des choses dans mon cours, je peux les retranscrire avec les jeunes que j'ai en camp de jour. Puis des fois, je vais faire ah, ok, ça c'était bon, ça c'était moins bien. Puis là, je peux me faire une rétrospective de moi-même. Puis juste m'améliorer en tant qu'éducateur. Puis je pense que ça, c'est un super bel aspect de cette formation-là. Là. Eh wow, Francis, vraiment, c'est super intéressant. Je trouve ça important et intéressant que tu parles du nouveau projet pilote de l'aide à la classe. En fait, c'est une nouvelle mesure, puis c'est une belle reconnaissance, je trouve, du travail des éducateurs et des éducatrices en service de garde en milieu scolaire qui peuvent faire équipe avec les enseignants. Donc, on reconnaît l'apport qu'ils peuvent avoir là, auprès des enfants, pas seulement le matin, le midi et le soir, mais vraiment tout au long de la journée. Je te souhaite de trouver un milieu qui pourra te permettre de faire de créer en fait ce partenariat-là et de faire équipe avec les différents intervenants de l'école. Merci, Francis, d'avoir pris le temps de partager ton vécu, ton expérience. C'est vraiment super intéressant et inspirant de t'écouter. Je pense que c'est en soutenant davantage là, les hommes à vouloir s'inscrire ou à vouloir travailler dans nos milieux là, qu'on peut contribuer à faire en sorte qu'on soit une société plus inclusive et évidemment, c'est les enfants maintenant et futurs qui pourront tous en bénéficier.